Bonjour à tous, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une de cette nouvelle édition. Les discussions se sont achevées au Mali. Les 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont rencontré le président Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi que les délégations de l'opposition et de la société civile. L'objectif était de trouver une issue à la crise politique qui mine le pays. Pas de nouvelles avancées, mais les réunions se finissent sur une note plutôt optimiste. La crise du coronavirus, et on évoquera ce soir la situation en Algérie. Le pays peine à ralentir l'épidémie et recense plus de 600 cas de contamination en 24 heures. Décision des autorités, fermer les magasins non essentiels. À une semaine de l'Aïd, certains commerçants sont inquiets. Et puis nous irons au Togo à la rencontre d'agricultrices qui se sont unies pour créer leur label de riz de qualité supérieure. De la production à la vente, elles maîtrisent toutes les étapes et ça fonctionne. Reportage à suivre dans ce journal. Au Mali, le déplacement des 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest suffira-t-il à résoudre la crise politique? Les présidents du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Nigeria et du Ghana ont achevé leur discussion entamée un peu plus tôt dans la journée. Ils se sont entretenus avec le président Ibeka et les délégations des opposants et de la société civile. La délégation de président doit rendre des comptes à des avancées à la CEDEAO lors d'une conférence prévue lundi. On va tout de suite entendre la réaction de l'imam Dicko à la sortie de l'une de ces réunions. Rien n'a bougé pour le moment. On ne nous a rien dit que j'ai pu comprendre. Je voulais vraiment le dire très sincèrement. Je l'ai dit et je le redis. Nous sommes un peuple debout, nous ne sommes pas un peuple soumis ou résigné. Et moi, je le dis, je préfère mourir martyr que de mourir traître. Les jeunes gens qui ont perdu leur vie ne l'ont pas perdu pour rien. Et si vraiment ce qu'on nous a dit, c'est à cause de cela qu'ils se sont réunis, je pense que rien n'a été fait pour le moment. Merci bien. Et on retrouve à Bamako notre correspondant Erwan Chex. Erwan, on vient d'entendre, l'imam Dicko est mécontent. Comment se sont achevées ces négociations ? Bonsoir, oui, effectivement, à la sortie de cette réunion entre l'opposition, le M5 emmené par l'imam Dicko et les chefs d'État présents, on a senti vraiment une tension et on l'a entendu à l'instant, l'imam Dicko qui a exprimé son mécontentement. On ne sait pas si clairement le dialogue est rompu, si des mouvements auront lieu dans les heures, dans les jours à venir, si la lutte qu'a engagé l'opposition continuera, mais ce qui est certain, c'est que ça ne s'est pas, il semblerait que ça ne se soit pas très bien passé entre les chefs d'État et l'opposition, comme le laisse entendre l'imam Dicko à la sortie, à l'issue de cette réunion. À l'instant, le chef d'État du Niger et le président de la CEDEAO en exercice, Mahamadou Issoufou, s'est exprimé. Il a exprimé toute sa satisfaction d'avoir mené ces discussions avec à la fois la majorité, le président Ibrahim Boubacar Keïta, bien sûr, la société civile et puis l'opposition. Il a aussi affirmé que voilà, des conclusions ne seront pas rendues tout de suite, mais qu'elles seront rendues devant l'ensemble des États de la CEDEAO lors d'un grand sommet qui se tiendra le lundi 26 par visioconférence. Merci Erwan Chex pour vos précisions depuis Bamako. Et la situation sécuritaire est l'une des principales préoccupations des Maliens. Les groupes djihadistes sont toujours actifs. Un soldat français de la force Barkhane a été tué jeudi matin lors d'un affrontement avec des terroristes. Un véhicule chargé d'explosifs a été projeté contre l'engin blindé du militaire. C'est par un communiqué de l'Elysée que la nouvelle est tombée. La mort au combat à 26 ans du hussard parachutiste de première classe, Tojo Asseina Rassafin Tassalama. Selon l'état-major des armées, en début de matinée, un véhicule blindé léger de la force Barkhane comme celui-ci est en reconnaissance. Puis il est soudain frappé par un véhicule suicide chargé d'explosifs sur une route nationale reliant les villes de Gossi à Gao. Immédiatement intervient l'équipe médicale présente dans le convoi, mais le soldat est mortellement touché. 2 autres soldats ont également été grièvement blessés. Juste après l'attaque, l'armée française engage des combats à l'aide d'hélicoptères et de drones. Tojo Asseina Rassafin Tassalama était né à Madagascar. Il venait tout juste d'être déployé ce 14 juillet au Mali pour l'opération Barkhane. Il était célibataire et sans enfant.
Le président de la République a fait part de sa grande tristesse. C'est le 43e soldat engagé pour la France, tué depuis le début de l'opération Barkhane en 2013. La crise du coronavirus en Afrique du Sud, les écoles publiques vont rester fermées durant encore un mois, annonce du président Cyril Ramaphosa. Le pays est le plus touché sur le continent avec plus de 6 000 décès et plus de 408 000 cas de contamination. L'Algérie connaît, elle aussi, une flambée des cas de contamination au Covid-19. 612 patients contaminés ont été recensés ces dernières 24 heures. Pour tenter d'endiguer la propagation du virus, de nouvelles mesures ont été annoncées par les autorités, parmi lesquelles la fermeture de tous les magasins non essentiels. Wassim Cornet. Ici, à Tlemcen, c'est un nouveau coup de massue pour les commerçants de la ville. Alors que certaines régions algériennes étaient partiellement déconfinées depuis quelques semaines, tous les magasins du pays jugés non essentiels doivent désormais fermer. Le but, tenter d'endiguer la recrudescence de l'épidémie de coronavirus en Algérie. Dans le centre-ville, certains affirment respecter les nouvelles mesures, tandis que d'autres dénoncent un manque de cohérence de la part des autorités. Dans le pays, l'inquiétude grandit à l'approche de l'Aïd el-Kébir. La fête du sacrifice est l'occasion pour les musulmans de se retrouver en famille et entre amis, chose que le gouvernement algérien cherche absolument à limiter. Mais pour l'instant, la vente des moutons se déroule sans accroc. L'Algérie reste parmi les pays d'Afrique les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Plus de 1100 personnes sont mortes dans le pays depuis début mars. Et toujours en Algérie, les tribunaux restent toujours ouverts et la sentence est sévère pour Brahim Lalami. Le militant du mouvement populaire anti-régime écope de 18 mois de prison ferme et d'1 million de dinars d'amende. Il était en détention provisoire depuis le 3 juin, accusé d'outrage à corps constitué et outrage à fonctionnaire. La Ligue algérienne de défense des droits de l'homme s'attendait à sa remise en liberté. Selon le Comité national pour la libération des détenus, le CNLD, près de 60 détenus d'opinion sont actuellement derrière les barreaux, la plupart pour des publications sur Facebook. Allez, direction la petite ville de Sévia, au Togo. Il y a quelque temps, une petite révolution s'est opérée. Une douzaine d'agricultrices se sont unies pour produire du riz bio de qualité supérieure. L'originalité, c'est qu'elles décident de tout, la production, la transformation et même l'aspect marketing. Leur initiative a très vite connu le succès malgré un ralentissement lié à la crise sanitaire. Voyez ce reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé. Quelques mois avant la récolte du riz bio, Ekouya s'imprègne du terrain pour s'assurer que toutes ces consignes sont respectées. Faites ça un peu, faites ici. Dans le centre du Togo, la culture du riz est dominée par les femmes. Avant, dans cette région, on se met à la volée, jusqu'à ce que cette Togolaise se professionnalise au Mali, dans un pays pionnier en matière de riziculture intensive. Elle a ramené ici le procédé qui consiste à replanter de jeunes pousses. Je viens contrôler s'il y a des choses qui font que ça ne répond pas. Je viens corriger. Parce que des fois, quand tu n'es pas là, et surtout au moment de semer le riz, comme on n'est pas habitué de ce système ici, les gens n'arrivent pas vraiment à respecter. Crise sanitaire oblige, la main-d'œuvre affectée au repiquage de la céréale a été réduite au tiers. Et sans motoculteurs, ça complique le travail. Mais si le rendement est bon, les récoltes dans 3 mois pourraient atteindre une vingtaine de tonnes. Nous voyons qu'ils ont le courage. Regardez vous-même tout le travail qu'ils ont fait. Vraiment, ce n'est pas facile, mais ils se débattent. Les meneuses ont l'habitude des obstacles. Il a fallu du temps pour que les maris acceptent l'indépendance des femmes du groupe et les longues absences de la maison. Avec le temps, ils ont compris que vraiment, quand une femme travaille, c'est de l'avantage pour l'homme. Nous avons maintenant le soutien de nos maris parce que ça marche et on arrive aussi à contribuer aux dépenses du foyer. Les productrices ont vite compris l'avantage de vendre leurs produits finis. C'est 3 fois plus de gains. Prochain objectif, quadrupler le chiffre d'affaires à condition qu'elles obtiennent des financements pour satisfaire les besoins toujours plus grands de transformation. Nous avons assez de commandes. Les gens s'intéressent à ce riz, mais nous n'avons pas assez d'équipements pour développer.
Ça fait 80. Le succès a permis aux femmes de devenir autonomes et d'être libres de choisir leur avenir. Ebiro, qui est veuve, investit ses revenus dans une éducation de qualité pour ses 4 enfants. Et Kouya, elle, verrait bien son fils, une fois son diplôme en poche d'ingénieur agronome, prendre un jour le relais et pérenniser leur label de riz bio. Difficile de trouver l'âme sœur durant l'épidémie en plein confinement. Alors au Nigeria, ils ont été nombreux à se tourner vers des sites de rencontres. Leur fréquentation a explosé. Chatter en attendant de boire un verre dans la vie réelle, le récit de Nicolas Germain. I can swim well, but I just can't be going to a pool every day. Auré Oluwa discute avec une jeune femme en ligne. Les bars de Lagos sont fermés à cause de la pandémie et beaucoup de Nigérians se sont donc inscrits sur des sites de rencontres. The dating thing, like during this restriction, it works perfectly for me because I'm really an indoors person. I'm not the type of person that would go out and stay out. Like I like coming back home. I like my bed. I like my house. I'm safe. I'm comfortable here. Voici le bureau de la compagnie Vibe qui a organisé sa rencontre en ligne. Depuis l'arrivée du coronavirus, les affaires marchent à merveille. Coronavirus has weirdly been good for us. Because I think a lot of more people, like because of the restrictions about going around and how they can interact with people, like they've turned online for solutions. So we've had like a lot of growth. We've had like a 30% growth in user registration on the app. Lagos Matchmaker, un autre site de rencontre, connaît le même succès. Lounges are closed. People can't meet for first dates unless they meet at people's homes and locations, which people didn't feel was really safe. So we decided to do something that had to do with online dating so people could meet and have first dates online. La réussite des sites de rencontres montre que malgré les mesures de distanciation sociale et les restrictions sur les déplacements, le désir d'interagir avec les autres n'a pas disparu dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur France 24.